Je vois de plus en plus passer des messages, que ce soit sur Facebook ou dans des groupes de padus, de médecins qui se plaignent d'un sujet qui devrait normalement tous nous interpeller, mais qui passe inaperçu ou pour lequel certains médecins sont persécutés. Il s'agit du fait que les anciens padus ou bien les médecins qui sont en cours de consolidation ou bien des stagiaires associés qui sont là depuis plus longtemps ont tendance à persécuter les médecins qui sont nouveaux. Et moi, je vais donner mon point de vue sur le sujet, vous dire comment moi ce que j'ai eu à vivre comme situation dans ce cas et comment ça s'est passé pour moi. Je me présente, je suis docteur Kémy Ariel, je suis médecin praticien associé, je suis votre médecin qui vous donne des astuces pour venir en France, vous intégrer et pour éviter au maximum de tomber dans des pièges que le système met en place pour nous ralentir. Donc, si tu apprécies ce que je partage, n'hésite pas à me le dire en commentaire afin de m'encourager. Tu likes, tu commentes, tu peux me dire aussi de quel pays tu me suis. Et surtout, tu t'abonnes, c'est très important. Ça permet aussi à YouTube de mieux me référencer, de mettre en avant ma chaîne. Donc, reste connecté jusqu'à la fin si tu veux en savoir plus sur ce sujet. Alors moi, je suis arrivée en France, j'étais jeune diplômée, j'avais une petite expérience, mais surtout pendant mon internat parce que je faisais quand même des gardes dans les cliniques juste pour me faire de l'argent et pour avoir une expérience professionnelle, mais j'avais pas de grande expérience. Donc j'arrive en France, comme je l'avais dit, dans le sud de la France, et dans le sud, vous savez qu'il y a quand même assez d'étrangers. Donc quand j'y arrive, moi je suis contente, je me dis j'ai trouvé ma famille parce que là je vois des gens qui me ressemblent, je vois des gens qui viennent d'ailleurs comme moi, des médecins étrangers comme moi, et en vrai je me dis que je suis bien tombée, j'ai trouvé le bon lieu et je suis contente. Sauf que je m'imaginais pas que ça pouvait vraiment être des médecins étrangers comme moi qui me mettraient en difficulté. Donc là, moi, je vais vous parler à cœur ouvert, je vais vous partager mon histoire, comment je l'ai vécue et surtout vous donner mon avis sur ce sujet, ce que je pense réellement du fait de persécuter des collègues qui sont nouvellement arrivés sur le territoire. Ça sera sous forme de story time. Donc, prends tes popcorn ou bien ton café, tu t'assois en fonction de l'heure de la journée où tu m'écoutes. Donc, comme je le disais, je pense qu'on va plutôt commencer par la partie où je n'étais même pas encore en France. Donc, j'ai trouvé mon poste, j'ai signé le contrat et tout. Et ensuite, j'ai été mis dans la file des mails des internes, des stagiaires associés de l'hôpital. Et du coup, dans cette file, le médecin qui était le responsable de l'équipe interne et stagiaires associés nous a envoyé une plateforme où il fallait choisir ses jours de garde aux urgences. Et du coup, à ce moment, ne connaissant pas le système, moi, j'ai demandé à mes collègues aînés qui étaient déjà sur le territoire français, ils m'ont dit, tu sais, le salaire qu'on gagne, c'est pas beaucoup. Si tu as la possibilité de faire des gardes, vas-y, fais. Ça te fera de l'argent en plus et surtout, ça te permettra d'acquérir des compétences, de voir comment les patients sont pris en charge ici. Bref, de mieux te mettre dans le bain et très rapidement. Donc, moi, je suis encore en Afrique. On envoie le planning et je commence à je prends les gardes, je prends le nombre de gardes qui est requis pour chacun. Et puis, ils font le planning, ils nous envoient les dates de chacun. Et bizarrement, dès qu'ils envoient, je me rends compte en fait qu'il y a des médecins qui cèdent leur garde. Et là, je comprenais pas le système. Et là, on m'a expliqué justement qu'il y a certains médecins français qui, à l'approche de l'été, ils ont envie de profiter du beau temps. Et ça, ils ont parfaitement raison. Et du coup, la plupart, ils cèdent leur garde. Donc, ils m'ont dit, si tu te sens, prends le maximum de garde que tu peux. D'accord. Donc, moi, j'ai commencé, à chaque fois que tu sais, je prends, parce qu'en vrai, moi, j'avais pas quelque chose qui m'obligeait à prendre une date ou une autre. Donc, moi, je prends, et après, je me suis retrouvée à avoir le max de garde que tout le monde, n'étant même pas encore sur le territoire français, ne sachant même pas comment ça marche et tout. Ok, bon, en tout cas, je n'ai pas eu peur. Je crois que je suis arrivée lundi, il fallait commencer dans le service de mardi. Parce que je crois que le jour là était férié et le mardi, il fallait débuter. Donc, j'arrive tranquillement, je débute le mardi. Et en fait, ma première garde était prévue pour le jeudi.
Et quand on commence, je me rends compte que le logiciel, j'étais totalement perdue, que les pathologies qu'il y avait dans le service, c'était des trucs que je lisais dans des livres, mais c'était pas vraiment des pathologies que moi j'avais eu à prendre en charge très fréquemment. Donc, je me rends compte en fait qu'il me faudra un peu de temps pour pouvoir trouver mes repères. Donc, j'en parle à mon collègue. Et puis, il me dit, tu sais, on va essayer d'en parler à la chef si elle peut négocier avec le médecin des urgences pour te dispenser de ta prochaine garde. Si ça te donnera le temps de te reposer et d'essayer de mieux comprendre comment ça marche. Ok, donc il en parle à la chef et la chef, comme c'est le premier jour, tu as quand même eu la chance du débutant. Donc ma chef dit ok, elle part aux urgences, elle demande à la chef des urgences qui dit ok, exceptionnellement, on va te laisser le temps de prendre tes marques et ta prochaine garde, ça sera la semaine d'après. Ok, donc là je commence, je suis là dans le bureau. Après, il y a quelques collègues africains qui commence à me poser des questions. Alors, tu viens d'où? Il te pose plein de questions et moi, je me dis, ah mais j'ai trouvé mes frères et je suis toute contente. Je réponds tout gentiment, tout naïvement. Et puis, ils me disent, ah, tu as déjà fait des gardes en France, tu as une expérience en France. Tu sais, c'est trop compliqué, les gardes. Tu sais, quand tu ne fais pas bien la garde, on va t'enlever du planning des gardes. Tu sais, en fait, ils ont tout fait pour créer la peur en moi. Je crois que j'en avais déjà parlé dans l'une de mes vidéos, ce qui fait qu'en allant pour ma première garde, j'étais complètement déstabilisée, inquiète. 2 jours avant, je ne dormais plus. En fait, j'étais complètement déstabilisée. Je ne sais pas quel était leur projet, mais en tout cas, ils ont réussi parce que la première garde, ça a été le pire moment de ma vie. C'est peut-être exagéré, mais bon, ça a été hyper compliqué. Pas parce que la garde en elle-même était compliquée, mais parce que on a travaillé mon mindset en me faisant croire en fait que ça serait difficile et tout. Et du coup, je suis allée avec la mauvaise posture, avec le mauvais mindset. Et bon, je n'ai pas apprécié, je me suis pas sentie efficace et tout. Mais je me rappelle que mon collègue, on va l'appeler le collègue bienveillant. Mon collègue bienveillant, il m'a dit que tu sais, Ariel, c'est le début, sache que ça sera compliqué pour toi au début, mais tu vas t'en sortir. Il ne connaissait ni d'Adam ni d'Ève. Il n'était même pas d'Afrique noire comme moi. Mais en tout cas, bizarrement, c'était la personne qui a quand même cru en moi sans me connaître, contrairement à ceux que je considérais comme mes frères. Donc, je fais ma garde, je finis, je rentre chez moi, je reviens, je te pose des questions tout gentiment et tu te dis, ah ouais, au moins c'est des gens qui comprennent ce que tu vis, qui comprennent que c'est difficile au début et du coup, ils se soucient de toi et du coup, ils te prennent comme leur bonne petite sœur. Mais bon, est-ce que je savais en fait que toutes ces questions, c'était des questions entre guillemets hypocrites, comme ça que je vais appeler ça. Moi, je continue ma vie tranquillement. J'essaye de faire 1, 2, 3 gardes, de trouver mes marques et tout. Et après, un jour, il y a un d'entre eux qui me dit qu'il veut me parler. Ok. Après, il me dit que si j'ai du temps, après le stage, est-ce qu'on peut se voir? Je dis pas de souci. Donc, je sors avec mon collègue bienveillant. Il me dit, où est-ce que tu vas? Je dis qu'il y a l'un de mes collègues africains qui veut me parler. Il dit, ah, en tout cas, fais attention à toi. Et j'en ai aussi parlé à un second bienveillant parce que dans l'histoire, il n'y avait que 2 bienveillants dans toute l'histoire, dans mon histoire des Africains, qui m'a aussi dit, en tout cas, tu me diras ce que ça donne. Donc, je vais le rencontrer, il me fait asseoir. Il me dit, ça va, je réponds, je me mets en confiance. Et là, je lui dis, en fait, c'est compliqué pour moi, c'est les débuts, je me sens complètement perdue. Donc, moi, je me confie comme si je parlais à un grand frère. Et là, il me dit, oui, en fait, le niveau, c'est pas trop ça. Tu sais, les chefs, ils t'apprécient pas. Tu sais, il faudrait que tu cèdes tous tes gardes parce que vraiment, en fait, il m'a pris tellement de haut. Il m'a sorti tout un baratin, j'étais totalement déboussolée, je me suis jamais sentie autant humiliée. Et là, il me dit, tu sais, je vais te donner des livres pour te remettre un peu à niveau. Oh, d'accord. Du coup, en fait, tu peux, même s'il voulait me conseiller, il y a une manière de conseiller quelqu'un sans pour autant le faire se sentir encore plus nul. Et quand je repense en posteriori, je pense pas que cette personne me voulait du bien, c'était pour me déstabiliser une fois de plus. Donc, je rentre chez moi en pleurs, je rentre chez moi découragée, abattue.
Et j'écris au second bienveillant qui me dit Ariel, n'écoute pas tous ces gens. Ils sont tous passés par là au début, c'est compliqué pour tout le monde. Fais ce que tu as fait et fais-le bien. Il m'a dit oui, les recommandations, c'est vrai que on n'a pas forcément les mêmes recommandations. Si tu veux, je vais t'aider à trouver des livres. Il a commandé un des livres des urgences qu'il m'a envoyé. Ça, vraiment, je ne lui dirai jamais assez merci. Mais en tout cas, il m'a conseillé de continuer à me battre et de savoir qu'en fait, qu'au début, c'est hyper compliqué. Le second bienveillant, on va dire le premier bienveillant, le bienveillant de mon service aussi, pareil, il me l'a dit que, Ariel, c'est pas grave et tout. Donc, j'ai continué petit à petit, en fait, à force de voir comment chacun essaie de te casser. Déjà que tu n'as pas assez confiance en toi au début et que chacun vient, il te casse. J'ai continué finalement j'ai commencé à me rendre compte que il n'était pas aussi gentil que je le croyais, que c'était pas la famille africaine que je pensais. Donc une autre scène qui m'a quand même marqué, c'est que toujours à mes débuts, où madame ne sait pas utiliser le logiciel, je vois une patiente et tout, elle devait sortir. Je mets un antibiotique dans son courrier. J'explique bien comment ça sera pris. Et en faisant la prescription, j'ai fait une erreur. J'ai coché une dose de plus. C'était pour 3 jours de traitement. Et Dieu seul sait pourquoi à cette période-là, j'avais pas du tout de chance parce que une erreur. En plus, dans le Vidal, cette dose n'était pas non plus la pire dose, en fait, parce que dans le Vidal, pour certaines pathologies, cette dose pouvait être donnée. Donc, en tout cas, erreur de manipulation, dose de plus. La dame revient 2-3 jours aux urgences, insuffisance rénale aiguë. Et quand ils font l'enquête, on se rend compte, en fait, que j'avais mis une dose de plus pour un traitement qui a entraîné cela. Je me suis sentie tellement coupable parce que, en fait, c'est lui qui est venu me le dire. Il m'a dit, non, tu sais, moi, quand je fais mes ordonnances, je vérifie 2 fois, 3 fois. Tu sais, faudrait que tu sois très prudente. Il m'a pris de haut en me disant, tu sais, si tu as besoin d'aide, je peux te montrer comment on fait des prescriptions. Hein. Et après, à chaque fois, quand j'étais dans la salle, il fallait qu'il reparle de ce cas. Et à chaque fois, je me sentais tellement mal. Et j'ai eu la malchance, en fait, que cette patiente a été mise dans le même service que moi. Et j'avais une patiente dans la même chambre à côté d'elle. Et quand j'entrais dans cette chambre, j'avais l'impression que j'allais seulement mourir de honte et de culpabilité. Je pleurais, je priais que Dieu accorde la santé à cette pauvre dame. Et je me sentais déjà tellement coupable. Mais ces gens que je considère entre guillemets comme mes frères africains accentuaient en fait cette culpabilité que j'avais en moi. Ça c'est une partie parmi tant d'autres de fois où ces Africains que moi je considérais comme ma petite famille ont essayé de me casser. Mais moi je crois en Dieu et Dieu a fait grâce. Mon collègue qui était le bienveillant, les 2 bienveillants en tout cas m'ont dit, tu sais, prépare tes EVC, même si c'était pas ça ton projet initial, prépare tes EVC et surtout ne dis à personne. Donc je me suis inscrite, j'ai commencé à réviser pour mon concours tranquillement et surtout j'ai appris de mes erreurs, j'ai su que c'était pas mes amis. Donc on demande ça va, je dis ça va bien, même si j'ai un problème, je n'en parle pas. Je vais chez moi, je pleure. Je me suis retrouvée à prendre 10 kilos en 6 mois parce que j'étais stressée. Et je pense que le plus gros stress, c'était le stress venant de mes frères africains. Là, je ne vais même pas parler du stress engendré par le système, par les autres collègues et tout. Mais c'était mes propres frères africains qui ont failli me rendre dépressive. Et en fait, quand je lis l'histoire de certains collègues qui en parlent, qui déplorent cela, le fait que des collègues qui sont déjà passés par la même situation que nous se retrouvent à minimiser le travail de certains, à les dévaloriser juste pour paraître bien devant les autres, je pense que si tu ne l'as pas vécu, tu peux pas le comprendre. Je vais pas comprendre. Je comprends vraiment ce que ces médecins-là ressentent. Et surtout, je trouve dommage que quand ils s'en plaignent, plutôt que de les soutenir, ceux qui sont les victimes, certains collègues viennent et minimisent leur souffrance. Donc, moi, je vous raconte ma petite histoire pour dire que, comme je le dis souvent, dans la communauté noire, il n'y a pas que des saints. Dans la communauté blanche, il n'y a pas que des saints. Et c'est pas parce qu'une personne n'a pas bien traité que je vais considérer que toutes les personnes de cette communauté ne sont pas bien. Mais
Si vraiment dans ma communauté actuelle, il y a quelqu'un qui me suit et qui n'est pas bienveillant envers ses collègues, très sincèrement, je te demande de te désabonner. Pardon. Désabonne-toi. Pour l'avoir vécu, je trouve que c'est horrible en fait. Quand tu es dans la posture de celui qui est persécuté, c'est horrible. C'est horrible, donc pardon, désabonne-toi. Moi, je prône vraiment l'union entre l'union et l'union. Parce que le but, c'est qu'on avance ensemble. On n'est pas en compétition. Quand on vient ici, on ne se connaît pas. Et même si on se connaît, chacun vient pour son objectif. Le but, c'est qu'on s'entraide pour avancer ensemble. C'est pas qu'on essaie d'écraser certains pour pouvoir avancer. Donc, si tu te reconnais tout petit peu dans ce que je te dis, pardon, essaie de te remettre en question et surtout, si ma vidéo t'énerve, désabonne-toi. Très sincèrement. Et ça, c'était une parenthèse. Je vais revenir à la suite de mon histoire. Il y a toujours eu des micro-agressions de ces frères africains, encore et encore, toujours à te montrer que tu n'es pas assez bien, tu n'es pas comme si. Mais il y a un Dieu, et le Dieu que je sers, à qui je dis merci, c'est faire justice. Dieu fait que finalement, pas tous composent les EVC, personne ne sait que moi je compose. Et bizarrement, dans tout ce groupe, je suis la seule qui réussit. Celle qu'on a traitée de nulle, d'imparfaite, de tous les noms, je suis celle qui réussit. Et Dieu fait que ma prochaine garde, je suis avec celui qui m'a pris de côté la première fois et qui m'a dit à quel point mon niveau était un peu trop bas. Et là, je me suis sentie tellement mal parce que je savais pas trop comment ça allait se passer la garde. J'étais contente d'avoir réussi, mais j'étais mal pour lui parce qu'il me disait que je peux pas jubiler devant quelqu'un qui n'est pas bien. Et pendant cette garde, il m'a dit félicitations. J'ai dit merci, j'ai essayé de faire mon travail parce qu'à ce moment, quand j'ai compris que c'était pas mes amis, je mangeais seule quand mes collègues bienveillants n'étaient pas là. Où j'allais m'asseoir dans le jardin public avec mon casque. En tout cas, ceux qui me connaissent dans ma vie actuelle savent que je suis assez solitaire. Et en fait, c'est face à toutes ces situations que je me suis dit, il faut mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. Donc, on est de garde ensemble. Moi, j'essaie au maximum de cacher ma joie. J'essaie de faire ce que j'ai à faire. Je travaille tranquillo. Et puis, je me rappelle qu'il y a une collègue, Padu, qui arrive dans le service et crie « Ariel !» Elle dit félicitations et tout. Et elle commence à jubiler pour moi. Et moi, je lui dis « Calme-toi, merci. » J'essaie de calmer sa joie et tout. Elle dit « Mais t'es pas content d'avoir réussi ?» Je lui dis « Mais si, je suis contente. » Et là, les infirmières viennent et disent « Ah ouais, Ariel, tu as réussi à ton concours. Mais pourquoi tu ne nous dis pas ?» Et tout. Et je dis « Oui, c'est vrai que j'ai réussi et tout. » Mais mon collègue à côté n'a pas réussi et je ne pense pas que ce soit bien de jubiler à côté de quelqu'un qui n'a pas réussi et qui est sûrement pas bien. Et en fait, je suis sûre que si ce médecin était dans ma posture, je pense qu'il m'aurait encore plus cassé, plus que jamais. En tout cas, on a continué la garde. Et après, quand il y avait un peu de temps libre, il me dit, tu sais, moi, tous mes collègues qui ont fait gériatrie, ils ont réussi. En fait, c'est parce que moi, j'ai pas fait gériatrie et parce que l'aspect ne m'intéresse pas. Tu sais, c'est une spé assez simple et tout. Ok. Et ça aussi, ça m'a fait comprendre que, mais comment, déjà, tu n'as pas réussi et pourquoi est-ce que tu dois minimiser la victoire des autres? Je reviens sur ce point parce que pour moi, il faudrait qu'on apprenne à être heureux pour les autres. Apprenons à nous réjouir pour nos frères. Quand vous voyez quelqu'un qui avance, réussissez-vous. Parce que c'est notre communauté qui avance. Bref, je pense que je bavarde beaucoup. Mais quand je vois de plus en plus ces messages, ça me ramène à ces souvenirs-là. Et je pense que si j'ai créé cette chaîne, c'est pour aider d'autres personnes, c'est parce que je me suis sentie persécutée et c'est parce que je ne veux pas que certains se retrouvent dans les mêmes pièges que moi. Je ne veux pas que certains se retrouvent chaque nuit à pleurer, à bouffer tout et rien, juste pour pouvoir calmer ce sentiment de cette perte de confiance qu'il ressent. Je veux éviter cela le maximum possible pour chacun d'entre nous. Tout ce que je veux dire à ces médecins qui font ça, pardon, arrêtez. Nous, on n'est pas là en compétition avec vous. On est là pour chercher notre pain quotidien. On ne se connaît ni d'Adam ni d'Ève. Et même si on se connaît, quand on vient en burn-là, pardon, laissez tous vos comportements de compétition et tout là. On a laissé ça sur les bancs. Laissez ça, pardon, laissez-nous avancer. Si tu ne peux pas m'aider, continue ton chemin. Ne viens pas dévaloriser ton frère.
C'est aussi à cause de cette expérience que moi je vous dis régulièrement, allez où on vous aime, allez où on vous apprécie. Parce qu'après cette expérience, quand moi j'ai eu mon concours, mon collègue bienveillant m'a dit, Ariel, ne reste pas là. Ça sert à rien parce que tu ne seras pas forcément aimé. Si on t'aime pas aujourd'hui, ça ne changera pas demain. Le fait que tu aies le concours ne va rien changer à cela. Bien qu'il y a même quelques-uns qui bizarrement sont devenus gentils quand j'ai eu le concours, qui bizarrement voulaient m'inclure dans des trucs, alors que j'étais complètement invisible et assez nulle, un peu trop nulle pour pouvoir me mélanger à eux. Bref, c'est pas un règlement de compte, donc je vais essayer de calmer mes ardeurs. En tout cas, je suis allée dans un autre hôpital. Curieusement, dès la première semaine, des médecins français qui sont formés ici, qui ont eu le desk de gériatrie, qui me disent « tu travailles super bien ». Il y a un mon chef de service m'a carrément dit « en fait, je vois pas pourquoi tu es ici, quelle est ta place ici. Pour moi, ta place c'est dans un CHU ». C'était le plus grand compliment qu'on me faisait depuis que j'étais en France. Et je vois ma seconde chef, que je considère actuellement comme mon mentor parce qu'elle m'a tenu la main et me dit, dès le premier jour, elle m'a fait confiance, elle m'a donné une aile avec une dizaine de patients à moi seule. Et c'était pas en mode où on te contrôle et tout. Et à chaque fois, elle me disait, je sais que tu es capable, je sais que tu en es capable. Elle dit devant l'équipe, je fais entièrement confiance à Ariel et tout. Et pareil, dans mon nouvel hôpital, c'est exactement ça. Et là, je me rends compte que j'étais juste pas au bon endroit, où j'étais juste pas entourée par de bonnes personnes. Donc, les gars, choisissez bien qui vous accueille, choisissez bien votre entourage parce que votre entourage définit aussi le mindset que vous aurez et surtout votre entourage impacte énormément sur votre santé mentale. Si vous ne vous sentez pas bien quelque part, partez. Je dis encore partez. Et ceux qui persécutent leurs collègues, sachez que vous n'imaginez pas l'impact négatif que vous avez dans la vie de ceux-là. Vous n'imaginez même pas, ça ne sert à rien, et je le répète encore, ça ne sert à rien. Laissez vos collègues tranquilles. Bref, c'était ce que je voulais dire sur le sujet. Ceux qui ne vont pas apprécier mon contenu, désabonnez-vous. Parce que voilà ce que je pense de ce sujet-là, et cette mentalité, cette façon de penser ne changera pas. Pour moi, on doit s'unir. Pour moi, que tu sois noir, que tu sois maghrébin, que tu sois blanc, on est tous pareils. Et pour moi, ce qui compte, c'est surtout la personnalité. C'est même pas la couleur de peau, c'est la personnalité. Il y a des bons partout, il y a des mauvais partout. Bref, je m'arrête là. Si tu aimes mon contenu, tu likes, tu commentes et tu partages avec ton collègue. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo.